En 1848, un mouvement révolutionnaire secoue l'Europe. C'est le Printemps des peuples. Comme un clin d'œil de l'histoire, cette nouvelle révolution démarre en France, avant de toucher le reste de l'Europe. Si vous avez un sentiment de déjà-vu, c'est tout à fait normal. Avant d'expliquer ce nouveau mouvement révolutionnaire, assurons-nous d'avoir bien compris les bouleversements apparus au XIXe siècle. Nous avons vu que la révolution industrielle transforme l'économie, c'est la naissance du capitalisme, c'est-à-dire un système économique dans lequel le capital, l'argent, est investi dans les entreprises qui appartiennent à des acteurs privés, comme Henri Schneider. La révolution industrielle modifie aussi les paysages des villes, comme celle du Creusot. Les sociétés sont elles aussi fortement bouleversées par ce nouvel âge industriel. Il donne naissance à une société de classe, selon Marx, classe ouvrière et classe bourgeoise s'affrontant. Sans entrer dans l'idéologie socialiste de Marx et Engels, on peut dire qu'au XIXe siècle, les ouvriers sont de plus en plus nombreux et que leurs conditions de vie sont parfois difficiles. Les bourgeois, eux, patrons ou banquiers, s'enrichissent et aspirent à plus de liberté, notamment économique. Pour dresser un portrait de l'Europe politique au XIXe siècle, il nous faut d'abord remonter un peu le temps. En 1814, la défaite de Napoléon face à la coalition des pays européens met fin à l'Empire, mais cette défaite signe aussi la fin de la période révolutionnaire en Europe qui avait tant inquiété nos empereurs et rois européens. Victorieux, ces derniers se réunissent à Vienne en juin 1815 et redessinent la carte de l'Europe sans tenir compte des souhaits des peuples sur leur régime politique, sur celui qu'ils souhaitent, ou le pays auquel ils seront rattachés. La monarchie française est, elle, restaurée et les monarques européens renforcés. Après tous ces rappels, on peut se poser la question de ce qui a déclenché ce mouvement révolutionnaire de 1848. Est-ce les peuples européens qui aspirent à plus de liberté qui leur avaient été promises en 1789? Est-ce les transformations de la révolution industrielle qui sont à l'origine de ce soulèvement? Tentons d'expliquer tout ça ensemble. En réalité, il n'y a pas qu'une seule cause qui peut expliquer ce printemps des peuples. En effet, suite à une surproduction, on a trop produit sans trouver d'acheteurs, de nombreuses entreprises font faillite au début du XIXe siècle. En France, on compte plus d'1 million de chômeurs pour 35 millions d'habitants. De plus, et comme à la veille de la Révolution française de 1789, l'hiver 1847-1848 a été très froid et les récoltes ont été très mauvaises. Les Européens sont alors frappés par la pénurie, voire la famine, notamment en Irlande, nous y reviendrons plus tard. À cette crise économique s'ajoute une situation de crise politique et sociale en France. En 1815, les rois victorieux européens avaient mis sur le trône Louis XVIII. Ici, son successeur Louis-Philippe abolit ou limite certaines libertés, notamment d'expression et de réunion. On ne peut pas manifester contre ce régime autoritaire. Alors que se passe-t-il concrètement en 1848? Les Français se préparent à une nouvelle révolution qui va mettre le feu aux poudres à toute l'Europe. L'élément déclencheur a lieu le 21 février. Un banquet de contestation contre Louis-Philippe et en faveur de l'élargissement du droit de vote est organisé, mais il est interdit par le gouvernement. Le 22 février, les Parisiens, ignorant l'annulation du banquet, se massent place de la Concorde. La garde nationale, c'est-à-dire l'armée déployée sur place, fraternise avec la population. Tout se passe bien. À quelques rues de là, la troupe, le reste de l'armée, tire sur la foule. L'émeute se répand dans Paris. On compte une vingtaine de morts. Dans la nuit, la promenade des cadavres horrifie la population. On crie vengeance au passage des hommes tombés ce jour-là. Le 24 février, les Parisiens en colère construisent des barricades et les insurgés en armes se dirigent vers les Tuileries. Louis-Philippe est obligé d'abdiquer. On forme alors un gouvernement provisoire et la Deuxième République est proclamée. Immédiatement et pendant 2 mois, des mesures symboliques mais aussi très importantes sont prises, comme la reconnaissance du droit au travail pour les ouvriers, comme la création des ateliers nationaux qui sont censés donner du travail aux ouvriers au chômage. On adopte le suffrage universel masculin, c'est-à-dire que tous les hommes peuvent voter. On affirme la liberté de la presse et de réunion. Et enfin, grâce à Victor Schœlcher, on abolit l'esclavage. Dans cette année,